avec lui en construction et aujourd'hui c'est un honneur de franchement d'être invité ici et de représenter la bonne idée. Moi aujourd'hui je suis dans le staff technique, je suis pas dans la présentation. Mais suivez nos lives à nous aussi. Nous on a que 4 personnes, eux ils sont 11. Ils Vas-y sont venez plus dans nos lives à nous aussi, on rigole bien. Ah, mais tu te perds parce qu'il y a nous. Ben, c'est tout, c'est juste nous. On a notre fan club. Oui. En tout cas, ouais, c'est un super bel, beau lieu et événement aussi. Oui. Et, Il y a plus de 900 postes à promouvoir ici. Là. et plus de 4000 personnes attendues. Oui. L'année dernière, il y a eu 5000, je crois. C'est Il y fou. a énormément de monde et beaucoup de Et je postes. suis un ancien alternant aussi. Ah, en fait, tu sais t'as quoi, trouvé ta vas-y. voie Non, justement, je crois pas. T'en J'ai es où trouvé ma voie, mais c'est ma voix qui me veut pas. Ok, d'accord. Non, plus sérieusement. Moi, je suis dans la communication comme toi. Donc, j'ai fait mon alternance à la mission locale. Moi, je cherche à ouvrir mon entreprise. Donc, je prends des renseignements. Et ce genre de salon, c'est vraiment un truc bénéfique pour les gens qui cherchent à déjà prendre une expertise professionnelle auprès de gens d'expérience. Mm. Parce qu'ici, il y a des entreprises, il y a des professionnels. On a toutes sortes de personnes qui ont déjà ouvert des entreprises, qui ont de bons conseils. Donc, même en venant ici, même si c'est pas pour forcément chercher un emploi ou juste pour poser des questions, c'est Ça te fait l'événement. un petit réseau. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que là, le temps qu'on fait notre petit live, tu peux aller faire un petit tour et tout pour dégommer des. Non. Non. Parce que je suis là depuis 8 heures. Ouais, Ils sont j'avoue arrivés que à là. 10 heures, eux, ils étaient Je tranquilles. pense qu'il a visité complètement tout le. En fait, lui, il a fait tout le tour, il a déjà Il a postulé été et J'ai eu, tout. j'ai eu le temps a de été- m'asseoir dans chaque chaise des gradins avant qu'ils arrivent. Il y a eu le temps. On ne comptera pas les chaises. Ça, Ah oui, non. on vous le dit. Bon, bah merci. Il n'y a pas de souci Et avec si je suis un plaisir. peu fatiguée, tu prendras ma place. Ouais. 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 On voit qu'il aime la com, hein. Je vous le dis. Ouais. Comprenez pourquoi vous Venez voulez dans tous. nos je sais lives pour pas la si- semaine nationale d'émissions locales. Je fais ma pub parce que Ah oui. demain, on a un live avec une psychologue. Venez, ça va être grave intéressant. Nous aussi, on a un Nous avec aussi- des psychologues. Aussi lundi. Lundi de 15 à 17. Ils t'ont accepté dans l'hôpital des fous? Enfin? À 14h30. Bon, bah, déjà, vous pouvez vous apercevoir que. C'est bon. Étienne, je sais pas si tu nous regardes, mais il a oublié l'heure du live de demain. Donc, je sais pas si l'équipe demain sera avec vous. Ah oui, c'est vrai qu'il a tendance à était là à arriver 8 heures. en avance. J'étais là à 8h. 8h. Il était là à 10h. Tout seul, j'étais. J'ai plus de batterie. Promis, on le dépannera. On l'a très bien accueilli. On a très bien accueilli. Il fait juste semblant. T'inquiète pas, Étienne, tout va bien. Ah, Etienne, il a dit 14h30 le live demain. Il Ça oublie va, ton- merci, merci Étienne. Merci. Sans toi, je sais pas ce qu'on aurait pu. Bon, en tout cas, je trouve que c'est un très bon salon. Oui, on est On a très eu bien, un très bien on accueilli. est placé direct sur l'entrée des gens, je sais pas si tu captes. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en face de nous. Et après, bah, on a le stand avec le RPE. Je me on a sens nous très à côté. observée, mis à part ça, mais sinon, oui. Mais oui, il y a du monde. Mais je me sens un petit peu dans un coin quand même. Les lights sur nous et tout. Donc, de toute façon, le salon a officiellement ouvert. Bah oui, tout à fait. Ouvert jusqu'à 16h30, je le rappelle. Pour les Niçois et pas que, d'ailleurs. Bien sûr. Que dire de plus? Accessible en bus, en tram, en voiture, parking gratuit, en vélo, à pattes. Du coup, Plus d'excuses pour venir. non, Plus d'excuses. plus d'excuses. Prenez votre petit CV là et venez. Tu cherches un emploi? Pardon. Oups, Oups. elle a pas compris que demain, en fait, on peut te voir, nous, à la mission locale. Ah ok. Ah bah je vais faire un petit tour du coup. Non, plus sérieusement, rappelons que c'est un forum ouvert sur tous les métiers. Contrairement au dernier forum qu'on avait présenté durant un live, Hôtellerie, c'est ça. Là, on a vraiment tout poste. tout poste, CDI, CDD, Alternance. saisonnier, alternance, formation aussi, Je pense aussi. peut-être. Je sais pas. On n'a pas encore fait notre tour. C'est vrai. On avoue qu'on est peut-être arrivé un petit peu en catastrophe. Voilà. On arrive, on Mais- a posé des affaires, on a monté. Tout va bien. Mais on a pu voir quelques stands de l'autre côté. Mais on n'a Est-ce pas fait que notre- vous nous entendez bien déjà? On n'a pas fait C'est vrai les. qu'on n'a pas fait ce petit. On n'a pas fait notre petit. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le chat, vous êtes là, vous nous entendez bien? Je vais répondre. Tu t'entends même pas? Etienne, il a dit oui. C'est bon, merci Étienne. Merci Etienne. C'est quoi ton ressenti sur cet événement? Ben, alors c'est déjà l'emplacement est dingue et c'est beau de faire ça dans un stade et tout, genre je trouve ça ça change. Je pense qu'il est très grand, on n'a pas eu le temps pour l'instant de voir tous les stands, mais à mon avis, tu marches bien quoi.
Et voilà, et puis c'est super, il faut continuer à faire ça, surtout dans la région. Et voilà. Sachant qu'à côté de nous, on a directement le réseau pour l'emploi. On a Tout un à stand fait. juste à côté de nous. Qui est très beau. Un très gros. Rappelons gros que la local. loi pour l'emploi est passée en janvier Oui, je crois. et que le plein emploi, si je l'ai bien appris, le réseau pour l'emploi, Mhm. c'est, attention, cours, Cap Prenez des notes. emploi, Prenez des notes. mission locale, France Travail, pli et... Cette émission locale. Attendez, on triche. Attends, mais si, c'est pour moi, c'est une logique. Bref, en tout cas, c'est tous les organismes qui sont prêts pour vous accueillir et ils vont tous répondre à vos questions. Et en fait, vous n'avez plus cette étape où il fallait aller France Travail, mission locale, nanana. Mhm. Si vous vous êtes dirigé vers France Travail, bah, automatiquement, vous allez avoir un seul interlocuteur qui va vous diriger aussi vers... en La- fait, t'as la pas obligé de te personne la plus- répéter oui, quoi, c'est ça. 50 fois, je cherche un emploi, je cherche un emploi. Tout à fait. Donc voilà, on est bien situé. Face à nous, on a qui aussi là-bas? J'arrive pas à trop voir parce qu'il y a vraiment pas mal de monde. J'arrive pas Mais à bref, en tout cas, venez. Parce que ça vaut le coup. lire. Clairement. Voilà, c'est Clairement. bon, on a bien vendu le truc. Du coup, on n'a pas encore de nom d'entreprise, des secteurs. Ah oui, si demain tu cherches un emploi, ce serait quoi comme secteur qui t'attire? Genre. Je peux plus. Les gars, je... Non, mais c'est grave n'importe quoi. peur. Moi aussi, il m'a fait peur. Non, mais On dirait un PNJ. c'est n'importe quoi. Bah moi, dans la communication, évidemment. Parce que je suis en train de faire mon BTS communication en alternance à la mission locale. Donc, D'ailleurs, tu sais voilà. que Scale est présent. Ah non, je savais pas. Ah si, Eh je crois que tu oui. m'avais dit. Scale, il me semble qu'ils sont, s'ils ont payé et qu'ils sont toujours là comme l'année dernière, il me semble qu'ils sont aussi présents ici. Donc si tu veux faire un petit coucou Comme ça. à la bande, à la fine équipe, tu pourras. Quel conseil tu donnerais aux candidats qui nous regardent? Genre, Oui. comment tu pourrais vendre ce forum pour leur dire, vas-y, viens. Bah alors déjà, comme on l'a dit depuis le début, c'est accessible. Tram, bus, à pied, vélo, parking gratuit, etc. Il y a plus de 900 postes à promouvoir, donc c'est sûr que vous allez trouver quelque chose dans votre secteur, à mon avis. À mon avis. CDI, CDD, enfin il y a tout type d'emploi. Et le cadre, il fait beau en plus. Et le stade, c'est ouf. Et voilà, c'est très grand, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, prenez vos petits CV, vos petites lettres de motivation et venez voir ce qu'il y a. De toute façon, je pense que sur Internet, il y a un peu le descriptif des stands, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise et tout. Alors ouais, sur Internet, vous avez la liste des entreprises. Il y a aussi les contacts. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, bah, vous pouvez directement envoyer par mail. Que dire de plus? Oui, parce qu'il faut savoir que un conseil aussi à toute personne qui vient se présenter sur un stand. Oui, il y a peut-être un peu de monde, mais en attendant, ça vaut le coup d'attendre et que vous puissiez déposer justement un CV. CV, Et oui. au pire, on vous donnera une petite adresse mail. Vous enverrez votre CV sur l'adresse mail, etc. Tout à fait. On va tout de suite accueillir Quelqu'un France d'autre. Travail, il me semble. Bonjour. Ah, ok. Ok. Bonjour. Alors, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Julie Ducrot, je suis commerciale à Option. On fait tout ce qui est location de matériel pour réception dans l'événementiel. Ok. Et je viens en support à notre service RH, là pour ce forum, pour le forum de l'emploi. Et c'est votre premier forum? Non, c'est la deuxième édition que je fais. Et Deuxième édition. justement, par rapport à l'année dernière, vous en pensez quoi? Alors, c'était pas l'année dernière, moi, c'était il y a 2 ans. Ok. Donc, pour le coup, moi, c'est pareil. C'est juste que là, je suis un peu plus formée. Je suis un peu plus en recrutement cette année. Ok. Donc, voilà, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de ce type d'action, de faire des forums, d'aller... Moi, j'adore. J'adore. J'adore peut-être parce que c'est le côté commercial, hein, mais on voit énormément de gens, de parcours différents et je trouve ça super intéressant pour le coup de rencontrer différents parcours et de donner la chance à tout le monde. Donc, non, c'est super intéressant. Et vous proposez quel type de poste? Alors, plusieurs types de postes. Pour le coup, on va proposer des postes de chauffeur-livreur poids lourd et VL. On va proposer des postes d'accompagnateur livraison et de livreur, autrement dit. On va proposer des postes de conditionneur, de préparateur de commandes et de manutentionnaire. Ok.
En gros, donc on fait tout ce qui est location de matériel pour réception. On a un pôle petit matériel. Ça va être tout ce qui est couvert, nappage, petits contenants. Et on va avoir un pôle gros matériel où là, on va être sur ce qui est un peu plus lourd, des bacs d'assiettes, des bacs de verre. On a du mobilier, des chaises, etc. Donc on recrute vraiment à ces deux pôles-là pour assurer tous les événements. Ok. Et justement, quel est le processus de recrutement dans votre entreprise? Le processus, c'est-à-dire Alors là, les candidats peuvent se présenter ici. Tout à fait. Vous prenez les CV ou ils envoient par mail? là, on prend les CV. On a des offres également sur Indeed. Ok. Là, je sais que la semaine prochaine, on fait un recrutement immersif avec Pôle emploi. Donc, on est vraiment ouvert à toute nouvelle idée de recrutement. Est-ce que vous proposez des formations aussi lors de ces postes? Là, les formations manutentionnaires, non, il n'y a pas besoin de qualification particulière. Ce qu'on a déjà fait là actuellement pour les chauffeurs poids lourds, on a l'Aftral, France Travail qui peut financer les formations de chauffeurs poids lourds. Alors là, c'est passé pour cette année, c'est en train, mais c'est des choses en effet qui peuvent se faire. Donc en fait, par exemple, si un candidat se présente qu'il n'a pas forcément le permis, il peut Oui, passer il peut aussi. passer, mais c'est via France Travail. Bon, j'ai dit Pôle emploi, mais France Travail, pour se faire financer la formation. Et en fait, le deal, c'est de passer le permis PL et après de venir faire la saison chez nous. Là, pour cette année, c'est bloqué parce que nous, la saison, ça commence là, maintenant. Grand Prix, Festival de Cannes, jusqu'à octobre. Et justement, est-ce que vous acceptez des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience? Ah oui. Ah oui, oui. C'est Non, totalement... il n'y a pas besoin de qualification, sauf bien sûr tout ce qui est chauffeur PL, VL, il faut le permis. La seule chose, c'est vrai que nous, on est à carrosse, donc il y a besoin d'être véhiculé parce que c'est assez mal desservi sur la zone. Si ce n'est pas véhiculé, c'est un problème parce qu'il peut y avoir des horaires de nuit. On est dans l'événementiel, donc il faut être assez flexible à ce niveau-là. Et vous proposez quel type de poste? Est-ce que vous proposez peut-être des stages ou de l'alternance? Là, on est sur du CDD. Okay. On est sur du CDD, vraiment là on a besoin là pour la saison. Ok. Ok. En un mot, comment vous décrirez votre entreprise? Dynamique et c'est un métier passion parce que c'est l'événementiel et tous ceux qui rentrent, ça fait des années, ils n'en ressortent pas parce qu'il y a une super ambiance et que l'événementiel c'est quand même un cœur de métier qui est très 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 prenant. Ok. Et là, une dernière petite question. Si un candidat qui ne peut pas se rendre disponible pour passer ici sur place aujourd'hui, où est-ce qu'il peut retrouver vos offres? Indeed. Sur Indeed. Indeed, ou après on a nos coordonnées directes. Oui. Si besoin, on a un email, je ne sais pas si je peux le donner là. Il peut nous envoyer un email à recrutement.nice@option avec un s option.net. Ok. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. vous. Bonne journée. Merci. C'est bon, intéressant parce que sans qualification. Moi, t'as vu, je dis tout à l'heure, je parlais de chauffeur PL. Oui, c'est vrai. T'as juste besoin de ton permis. C'était peut-être un signe. Go. Tu invoques les choses. Non. Dans le chat, regarde ce qu'ils ont écrit. Le mec avec le pull blanc est vraiment beau, il revient quand? Vraiment, C'est le coup du village qui est passé tout à l'heure, j'ai pas compris non plus. de l'alliance. Du coup, oui, comme par hasard, on parlait de permis poids lourd tout à l'heure, très cool. Mais l'Aftral, oui, on avait fait une visite. Faut savoir aussi que à la mission locale, vous avez la possibilité aussi, on a parlé de France Travail, mais avec la mission locale aussi, on est en partenariat aussi avec l'Aftral. On avait fait une visite d'entreprise, je me rappellerai. C'était assez cool. Je me rappelle même que tu as la possibilité d'essayer le simulateur. Ah ouais. Et de monter dans les PL. Alors crois-moi, Pas mal pour la imagine-moi monter dans ce PL. Déjà, il faut une échelle. Parce que crois-moi, voilà. L'escabeau. Mais alors, franchement, par contre, c'est incroyable la vue. Et par contre, j'ai capté que, étant une petite voiture, si tu te mets devant le camion, tu fais ça pour la voir. Sinon, tu te mets comme ça dans ton siège, pourtant, il n'y a personne en dessous. Et je trouve ça très flippant. Ouais. Très flippant. De ne pas voir ce qu'il y a en dessous, tu vois, ou pas le délire. Alors, Oui. est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présent? Etienne, il est là, il nous a mis le site Trop cool. pour les infos du forum, pour ceux que ça intéresse. Trop bien. Merci Etienne. Etienne, c'est un Etienne, bon le bon- pilote. le bon Ils ont la modérateur, chance, la mission locale C'est un d'Antibes. bon Moi, je le modérateur. dis. C'est un très bon modérateur.
Moi, je t'entends pas crier, hein. Je te vois écrire, je t'entends pas crier. Bon voilà, tout le long de ce live, ça va être comme on a l'habitude de faire sur les forums, un peu goutte par goutte. On attend que les gens qui veulent bien venir parler de leur entreprise ou si c'est des candidats, C'est ça. ils nous rejoignent, etc. Donc voilà, on attend. On attend les candidats, on attend les employeurs, on attend la jeunesse, Tout le monde, tout on le monde attend est la tout bienvenue. public. Oui. Bonjour. Ok. Bonjour. Venez. Est-ce que vous allez bien? Ça va, très bien. Je vous propose de vous présenter. Donc, je suis Caroline Fabreau, je suis chargée de relations entreprises à la mission locale Oui. depuis 20 ans. Et maintenant, je fais partie avec mes collègues du service public de l'emploi avec France Travail. Ok. Je suis Stéphanie Le Cerf, je suis sur le service entreprise, donc à l'agence Pôle emploi de France Travail, Nice Ouest. Et je m'occupe du secteur du transport, de l'aéroport et j'ai toute la partie intérim également. Ok. Donc je suppose que c'est pas votre premier forum du coup. Non, non. Bah, on est co-organisateur avec l'OGC Nice de ce forum. Qui existe depuis de nombreuses années maintenant. Ça va faire 8 ans. Il y a eu une coupure pendant la post-Covid et ça a repris et c'est toujours avec autant de plaisir et il y a toujours autant de monde. Donc voilà. Et est-ce que vous savez par hasard le nombre de personnes que vous attendez aujourd'hui? Alors on a eu 4200 personnes l'année dernière. Ah oui. Normalement, on doit faire à peu près Les mêmes un chiffres. peu plus. On espère. Voilà, on va voir. On est déjà, je crois, à 1000 personnes au compteur, en sachant que les portes ont ouvert à 9h30. C'est pas Voilà. mal. Et vous, en tant que chargé relations entreprises, vous êtes aussi présent pour tout ce qui est recherche, aller vers les stands, récolter les offres. Tout à fait. Donc, c'est l'occasion de rencontrer les partenaires avec lesquels on travaille déjà, de se revoir de temps en temps visuellement parce qu'on s'est beaucoup au téléphone toute l'année, de créer de nouveaux partenariats, de connaître de nouvelles entreprises et de récolter de nouvelles offres pour les jeunes. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part justement de ces jeunes, de ce qu'ils ont pensé de ce forum ou autre? Alors on a beaucoup de jeunes qui trouvent de belles opportunités parce qu'en venant là, souvent ils ont une idée précise de ce qu'ils recherchent et en voyant des stands, ils se disent tiens pourquoi pas et du coup ça suscite des envies et donc c'est très concret en termes d'emploi ce forum, c'est sûr pour eux. Et une petite question qui est un peu aussi intrigante, comment vous sélectionnez les entreprises qui sont présentes ou comment ça se passe justement? Alors, on a un tableau récapitulatif d'année en année, en fait, avec des employeurs qui sont présents tous les ans. Et on envoie également des bons de participation à des nouvelles entreprises qui voudraient y participer. Ok. À savoir que sur le service entreprise, on représente tous les secteurs d'activité. Donc on a régulièrement des demandes. C'est un forum qui est quand même reconnu. Il y a beaucoup de succès. Donc on a beaucoup d'entreprises qui viennent vers nous, même avant qu'on envoie le bulletin de participation, pour nous demander les dates, quand est-ce que ça commence, etc. Et donc cette année, on a de nouvelles enseignes. Voilà. Et est-ce que vous avez mis en place peut-être des dispositifs ou quoi sur place pour le stand, sur des stands? Oui, alors les candidats il y a effectivement, on a tout le stand avec le réseau pour l'emploi. Donc, comme on disait, depuis France Travail avec Cap Emploi, la mission locale, le PLI et France Travail. Donc, les gens peuvent se diriger vers là-bas et aller voir des conseils. Il y a également le stand avec les ordinateurs, les imprimantes, mettre son CV à jour, etc. Et on a des casques de réalité virtuelle également. Voilà. Et justement, avec le fait que maintenant on a la loi pour le plein emploi, c'est ça, et que le réseau emploi se soit créé, est-ce que vous voyez une différence? On travaille avec plus de collaboration. C'est plus fluide. Ok. Voilà. Et vous avez eu des retours aussi vis-à-vis de tout ça? Oui, de la part des employeurs, puisqu'on co-anime souvent des ateliers, des réunions d'information ou autres.
et que sur tous les autres forums, donc le réseau pour l'emploi est là. Donc tous les partenaires, France Travail et tous les partenaires donc, sont là. Donc, oui. Et une petite dernière question, est-ce que vous savez le nombre d'offres qui sont disponibles et proposées aujourd'hui? Le nombre d'offres aujourd'hui, il y a plus de 1000 offres aujourd'hui. Donc il n'y a plus d'excuses, vous pouvez venir, Ouais. on peut vous trouver quelque chose. Oui. Il y a aussi des offres d'alternance et de formation. Alors, il y a quelques offres d'alternance, mais on a un forum dans les locaux de Nice-Ouest pour de l'alternance au mois d'avril. Ah bah parfait. Donc voilà, parfait, le 17 avril, dans les locaux de Nice-Ouest. Voilà, de l'agence de Nice-Ouest, pardon. Notez, hein, c'est important là. Alors ici, vous aurez quelques offres d'alternance, mais peu. Vous avez par contre pas mal de missions d'intérim également, puisqu'on a un carré intérim au sein du forum. Ok, Voilà. nickel. Bon bah merci. Merci à vous. Merci à vous. À très vite, on l'espère aussi sur nos plateaux, la bonne idée. Super, merci. À bientôt. On va accueillir du coup maintenant une autre entreprise, il me semble. Une entreprise encore de chauffeurs PL, hein, je crois, il me semble. Incroyable. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je travaille pour le groupe Transdev. Ok. Transdev et on recrute, on est présent aujourd'hui pour recruter essentiellement des conducteurs de bus, de cars. Transdev c'est un grand groupe au niveau national, même international, sur la mobilité. Ok. Donc mobilité routière, transport de voyageurs, prochainement mobilité ferroviaire. Et voilà, donc on est présent. Une spécificité pour nos conducteurs de bus, c'est être titulaire du permis D. Ok. Donc on fait des partenariats avec France Travail pour le financement du permis. Ok, ouais. Et on fait des promesses d'embauche à l'issue. Ou alors on les embauche s'ils sont titulaires du permis D et de la FIMO, FCO à jour. Ok. Et là, vous proposez quel type de poste aujourd'hui? Là aujourd'hui, conducteur de bus, Ok. société Transdev Côte d'Azur, donc c'est une société urbaine qui assure la sous-traitance de la régie Ligne d'Azur. Donc pour conduire essentiellement réseau collinaire, Cannes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Ok. conduire des bus. Ouais. Et on a une partie interurbaine Transdev Alpes-Maritimes, et là c'est plus du transport de services scolaires. Ok, Et c'est ouais. des cars. Voilà, les bus, la différence bus-car, mais c'est des conducteurs pareils, de voyageurs. Et justement, quelles sont les compétences clés recherchées pour ces postes? Est-ce qu'il y en a des compétences clés? Alors oui, on a un conducteur de bus toute la journée dans son bus à contact et avec les usagers, les passagers Oui. qui montent à l'intérieur, mais aussi tous les autres intervenants sur la route. Oui. Donc il faut de la maîtrise, du contrôle de soi, de la patience, une posture et une rigueur et dans son comportement et dans le respect du code de la route. Oui, j'imagine, oui. Là-dessus, la sécurité, nous le groupe Transdev, on axe beaucoup sur la sécurité. Voilà, donc respect de toutes ces consignes, c'est primordial. Et puis d'être rigoureux au niveau des horaires. Ah oui. Horaires. Oui, faut vaut pas trop rater les arrêts. Au Et... niveau de la prise de Je service, pense que on est oui. pas en retard. Voilà, c'est une mission de service public. Oui. Et pour ça, il faut. Ok. Et est-ce que vous proposez des formations? Du coup, tout à l'heure, vous parliez du permis avec des partenariats avec France Travail. Est-ce qu'une personne peut se présenter sans le permis et vous, de là, vous accompagnez, ou c'est plutôt France Travail qui les dirige vers vous? Alors là, on est en recherche active d'un grand nombre de conducteurs Ouais. avec le permis D parce Ok. que là, on recrute une quinzaine de CDD. Ah oui, c'est vraiment pour pour... démarrer la saison. Néanmoins, tout au long de l'année, pour assurer un vivier de fonds, on travaille avec France Travail Ok. pour faire des conventions. Ils font financer ou avec le CF, l'AFTRAL, ils financent le permis et nous, derrière, on fait des promesses d'embauche. Ils viennent faire une semaine d'intégration, de stage d'immersion. Ok, ouais. Donc voilà, on a des partenariats tout au long de l'année et là, on est en recherche active de personnes déjà formées. Ok. Quelles sont les perspectives d'évolution de votre entreprise? Perspective d'évolution. Alors, le Transdev, c'est un groupe. Oui. Donc, après, on axe beaucoup sur la mobilité.
S'ils veulent quitter le monde du transport de voyageurs, ils peuvent basculer. Là, dernièrement, on a gagné au niveau du ferroviaire. On va être la première ligne ferroviaire Ah oui, par un c'est pas transporteur mal. privé. Donc, il y a beaucoup de possibilités de mobilité en interne s'ils veulent quitter le transport de voyageurs routier. Autrement, à l'intérieur de l'entité, ils peuvent évoluer sur les postes de contrôleurs, agents de médiation. Après, c'est vrai que 90% de l'effectif, c'est du personnel de conduite. Ok. Donc, au moins, c'est une majorité de... Ok. Et comment voyez-vous l'évolution des métiers justement dans votre secteur? Est-ce que vous pensez que c'est un métier en tension? Il y a beaucoup de demandes justement dans ces métiers-là. Comment ça se passe? Alors, il y avait beaucoup de demandes et la période post-Covid, comme beaucoup de secteurs d'activité, a mis ce secteur d'activité en tension. On manque de conducteurs. Ah, ok. Nous, on est un petit peu moins concernés dans la région, dans le sud, dans le 06. Après, je sais que les autres entités au niveau national sont plus en tension. Voilà. Néanmoins, c'est un métier qui attire un peu moins que ce qui était avant parce que c'est une plage horaire importante, une prise de service très matinale ou une fin de service tardive. C'est travail les week-ends, les dimanches, les jours fériés. Donc par roulement, pas tout le temps, mais ça impose une certaines des conditions de travail un peu plus rigides. Et c'est vrai que c'est moins attractif que Ouais. d'autres secteurs d'activité. Je comprends. Et en un mot, comment vous définirez Transdev? Transdev, Transdev au niveau du groupe, c'est un groupe dynamique au niveau national mais international. Acteur principal de la mobilité, donc tout type de mobilité. On est sur la mobilité douce, avant on était sur vélo bleu, donc les vélos en autopartage. On a des services annexes de transport sanitaire. Vous avez vraiment plusieurs casquettes en fait. Oui, c'est ça. On n'est pas que Très- sur le bus, le car. Prochainement, sur le ferroviaire. Ok, ouais. Donc voilà, secteur dynamique et à l'intérieur du groupe assez évolutif en termes de mobilité, en termes de formation. Ok, on a une question dans le chat. On nous demande, est-ce qu'il faut avoir 21 ans pour pouvoir se former? Est-ce qu'il faut, pardon? Est-ce qu'il faut avoir 21 ans pour pouvoir se former? Alors, il fallait, c'est plus le cas maintenant. Ok. Ils peuvent à partir de 18 ans passer une formation, un titre pro pour devenir conducteur permis D. Mais Bah, avant, en super. effet, il fallait avoir 21 ans. Ok, Parfait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. De rien. merci. Et à Merci. bientôt, À bientôt. sur nos plateaux. Merci, au revoir. Au revoir. Ok. Est-ce que c'était prévu? Alors, à tout moment, je pense qu'on va recevoir quelqu'un de la ville de Nice. Mais je n'en ai absolument aucune idée. Et Alors j'ai là, le strack. on se fait envahir. On se fait envahir. Non, mais je pense que juste Paparazzi. il présente. Je sais pas. J'ai peur. Dans tous les cas, on a déjà eu. En on tout a cas, déjà eu c'était cool. C'était cool. Par contre, si on fait ça autour de moi, j'aurais un petit peu peur. Je me cache pas que je suis pas encore prête pour être une C'est star. vrai. Bon, en tout cas, elle était Euh, super intéressante la question parce que du coup, bah. Ah, mais On oui, sait que mais, maintenant, Étienne, Etienne, tu il est poses super trop de pertinent, il est oui, super pertinent. c'est. Bon, bah, en tout cas, je pensais pas que Transdev pouvait accueillir justement autant de. Mais il y a les trains, il y a les Il y a bus, tout. il y a les vélos, il y a. Tout sur la En plus, ils vont mobilité, en devenir fait. numéro 1 dans le train, mais avant, SNCF, c'est comment? Pourquoi je comprends plus? Moi non plus, je Je comprends pas. comprends plus. Je comprends plus. Que dire de plus? Enfin, moi, je veux dire, ah, c'était par rapport à tout à l'heure. Ok, j'avais pas. Ok. Oui. Ouf, on est Ah. soulagé. C'est bon. L'élu repart. Donc là, désolé, on a eu un petit stand-by parce qu'il y a eu pas mal de monde qui arrive au niveau du stand. Mais on va accueillir quelqu'un d'autre directement. Ok. Bonjour. Alors, enchantée. Enchantée de Jessica. même. Léa, enchantée. Donc nous, on présente le média La Bonne Idée, Ok. donc, qui est un dispositif pour les jeunes qui font partie de la mission locale. Et donc nous, le but, c'est de libérer la parole Ouais. justement aux jeunes. Et donc nous, aujourd'hui, on aimerait aussi que vous vous présentez.
Ok. Du coup, donc moi, c'est Léa. Je travaille donc pour l'entreprise GoJob. Et en Ok. fait, je suis sur un plan sur le site de FCS à l'aéroport de Nice. Donc moi, mon rôle chez GoJob, donc en fait, je suis la responsable RH recrutement donc pour ce site-là, donc pour le site FCS. Et donc, voilà, moi, mes missions au quotidien, mes tâches au quotidien, c'est vraiment de gérer la carrière du salarié intérimaire, donc seulement la partie intérimaire, Ok. donc de l'entrée jusqu'à la sortie. Donc ça passe tout ce qui est par recrutement, la gestion des contrats, voir également donc si la mission du salarié se passe bien, s'il y a des problèmes, du coup, bah, forcément, c'est moi qui les gère. Et du coup, voilà. Ok. Et c'est votre premier forum? Non, j'en ai déjà fait 2, il me semble, donc 3 avec celui-là. Ok. Et vous avez beaucoup de retours du coup, vu que c'est de l'intérim, c'est pas. Comment ça se passe justement? Alors au niveau des retours, autant des fois on peut avoir vraiment de très très bons candidats qui vont vraiment correspondre au poste qu'on recherche. Donc c'est vrai que les 2 derniers forums que j'ai fait, j'étais pareil dans une agence d'intérim, mais c'est vrai que j'avais beaucoup plus de clients. Donc au niveau des postes à pourvoir, c'était beaucoup plus élargi. Là, c'est vrai que les 2 postes pour lesquels je recrute, c'est des postes où il y a une certaine exigence, entre guillemets. Donc c'est être bilingue, avoir le permis. Donc ça rajoute un petit peu plus Ouais. de complications. Mais c'est faisable. Après, donc là, de ce que j'ai vu, ça vient à peine de commencer. J'ai déjà Mm. pas mal de candidats qui sont pas mal. Donc c'est cool. Ok. Tant mieux. Et justement, vu que le fait d'être bilingue, c'est pas tout le monde qui a forcément Mhm. le permis et qui est bilingue Ouais. aussi, est-ce que vous rencontrez d'autres difficultés dans l'entreprise ou c'est vraiment que ça? Non, ça, c'est vraiment les deux seules problématiques, entre guillemets, qui vont un peu freiner le recrutement. Après, sinon, en termes de qualification, pour le poste, donc moi, j'ai un poste de préparateur automobile, donc il n'y a pas de. On recherche, enfin voilà, forcément, enfin pas forcément du coup des candidats avec de Oui, l'expérience. voilà, c'est Il n'y a ça. rien de compliqué. Après, on a notre poste, c'est un poste d'agent d'accueil où pareil, en fait, on peut apprendre sur le tas, il n'y a aucun problème. Juste, faut être bilingue et avoir le permis du coup. Et vous donnerez quel conseil à un jeune qui Mhm. recherche justement un emploi De s'accrocher parce que je pense que maintenant, à l'heure actuelle, le marché du travail, c'est plus que c'était avant. C'est beaucoup plus complexe. Même, enfin, c'est bête, mais tout ce qui est les diplômes, moi, personnellement, j'ai un master. Alors, c'est pas que ça me sert pas, mais c'est vrai que voilà, maintenant, pour moi, les diplômes, ça vaut plus du tout ce que ça valait avant. ça justifie pas forcément la compétence. Exactement. Et puis, les recruteurs, ils ont, je pense, aussi souvent tendance à demander du coup des candidats avec profil junior avec 10 ans d'expérience payé au SMIC. Donc forcément, ça passe pas. Donc c'est plus toute cette complexité en fait qui fait que je pense que les jeunes ont beaucoup de mal à recruter de nos jours, quoi. Et vu que vous êtes RH, c'est ça? C'est ça. Vous vous occupez du coup, je pense, des entretiens. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des erreurs à éviter justement pendant un entretien? Alors pour moi, les plus gros red flags entre guillemets que j'ai pu rencontrer, déjà c'est les personnes qui sont trop à l'aise. C'est pas possible. Ça, et malheureusement, il y en a beaucoup. Ah oui, maintenant, On s'en rend pas compte, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc le fait d'être trop à l'aise. Ouais, non, après franchement, Ne j'ai pas pas mentir. Oui, bon ça après de toute façon, ça se remarque directement. S'il y a des contrôles de référence derrière, forcément, on le sait. Voilà, juste être soi-même, quelqu'un de motivé, quelqu'un qui sait pourquoi il est là et pourquoi il a envie de travailler. Et, euh, et voilà. Et par hasard, est-ce que vous prenez aussi vous recherchez des alternants ou Alors, des stages peut-être? stage en intérim, il n'y a pas. Alternance non plus, du coup, il n'y a pas. Après, pour le site du coup de FCS directement, normalement, avec eux, c'est possible de faire des stages et des alternances. Mais du coup, ça me concerne pas parce que c'est pas Oui. mon entreprise à moi. Et en un mot, comment vous définirez votre entreprise? Donc GoJob, hein, on parle Ouais. de GoJob. Alors ça fait 2 mois et demi que je suis rentrée dedans et franchement c'est une très très bonne entreprise avec beaucoup de valeurs, des valeurs qui me ressemblent également. Très très bonne cohésion d'équipe malgré le fait que j'ai aucun collègue de travail à moi qui est sur Nice. En fait tout est à distance, Ah, mais ok, on est ok. quand même très 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 accompagnés. Donc non c'est vraiment cool, très très bonne cohésion d'équipe et non franchement c'est que du kiff. Ok. Et où est-ce qu'on peut trouver justement ces offres d'intérim? Alors nous, les offres d'emploi qu'on diffuse, elles sont donc diffusées
Donc, dans un premier temps, sur le site de GoJob. Et c'est également diffusé sur tous les job boards, tout ce qui est Indeed, Hello Work. Ok, Donc, c'est vraiment un peu de partout. ça marche. T'as des questions? Non, c'est tout bon. Bon, bah parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et à très vite. Merci, Bonne à journée. bientôt. À bientôt. Alors, Et oui, parce qu'il y a aussi des agences d'intérim. ah, ça, allez, on c'est enchaîne. cool. On enchaîne, on enchaîne. On Gigi, enchaîne. ça y est. Bonjour. Oui, Oui. y a pas de souci. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors on est la structure Cap Emploi, donc on accompagne les personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi. Et on accompagne aussi les entreprises. On représente le service entreprise et sur le Cap Emploi, on intervient au sein des agences France Travail et on est déployé sur tous les 06. Et donc, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au sein de ce forum? Ah bah là, on est plus comme un point d'information pour guider un petit peu le public qui a une reconnaissance travailleur handicapé, donc qui est en situation de handicap, voilà, pour les orienter un petit peu, leur donner des renseignements sur le handicap, la reconnaissance et le suivi en général. Et du coup, vous les dirigez vers différentes aides qui peuvent bénéficier, vous les conseillez, c'est ça? Vers différentes, pardon. Des aides qui peuvent bénéficier? Alors, on a une offre de service qui est spécifique par rapport aux personnes en situation de handicap. Mhm. Donc, en fonction des questions qu'elles vont avoir, on va les orienter et on va leur dire voilà, de quel type d'aide ils peuvent bénéficier en fonction de la situation. Donc, il vous est déjà arrivé, grâce à ces forums, de recevoir par exemple des publics que vous ne connaissiez pas, c'est ça? Oui, alors déjà Cap Emploi, ça parle pas tout de suite Non. aux personnes. Donc, on leur explique qu'on accompagne les personnes en situation de handicap. Donc, qu'est-ce que c'est une personne en situation de handicap? C'est bénéficiaire de la loi du 11 février, c'est-à-dire avoir une reconnaissance travailleur handicapé ou une pension d'invalidité ou une allocation. Enfin, il y a plusieurs titres qui rentrent dans cette démarche-là. Et donc, quand on est bénéficiaire de la loi, on peut avoir un accompagnement spécifique pour être aidé dans ces démarches au quotidien de retour à l'emploi. Et est-ce que, par exemple, si des personnes se posent la question sur comment faire cette reconnaissance-là, justement, vers qui ils se dirigent vers vous aussi pour ce niveau-là ou Oui, on peut les accompagner, on peut leur donner un dossier, les aider à remplir le dossier qu'on remet ensuite à la MDA, puisqu'on est partenaire avec la MDA, Maison de l'Autonomie, MDA, Ouais. qui avant était MDPH. Ok. Donc c'est un dossier papier où on remplit quelques informations concernant la personne et qui est associé à un certificat médical à faire remplir par le médecin qui accompagne par rapport à la pathologie. Et une fois que tout est renseigné, plus quelques documents à joindre, on fait suivre à la MDA qui va statuer sur si oui ou non on émet une reconnaissance travailleur handicapé. Et par hasard, est-ce que vous savez le type d'aide qui peuvent bénéficier justement ces personnes? Alors, ça va être vraiment en fonction de la situation. Ok. Mais les types d'aides, ça va être l'allocation adulte handicapé, suivant la situation de santé. Alors, Pension il va d'invalidité. y avoir des aides destinées à la personne qui est accompagnée. Donc, par exemple, on peut mettre en place des dispositifs spécifiques par rapport à la personne en fonction de la pathologie. On travaille avec des partenaires, comme par exemple si on a un trouble auditif, on peut missionner des partenaires qui vont aider là-dessus. Si on a des troubles moteurs, on peut aussi être accompagné par un partenaire spécifique. Si on a des troubles cognitifs, c'est pareil. Donc c'est nous qui déclenchons cet accompagnement avec notre partenaire. On peut aménager aussi les situations de travail en formation. Obtenir des aides pour abonder, pour compléter des formations qui peuvent être intéressantes par la personne. Donc ça, c'est des aides pour l'accompagnement de la personne. Et après, il y a toutes les aides qui sont à disposition des entreprises qui vont recruter une personne en situation de handicap. Donc, c'est-à-dire aménager la situation de travail. Ça va être aussi faire venir des partenaires pour aider la personne en situation de handicap. Voilà. En fait, en fonction de chaque personne et chaque entreprise, on peut débloquer des aides. Il n'y a pas toutes les mêmes aides aux mêmes personnes, en fait. Et vous accompagnez à partir de quel âge? Alors, à partir de 16 ans, ou même 15 maintenant, en fait, il faut avoir la reconnaissance travailleur handicapé. Enfin, en tout cas, être bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, ça peut être une reconnaissance travailleur handicapé, une allocation adulte handicapé, pension d'invalidité.
Donc à partir du moment où la personne a ça, on peut l'accompagner. Ok. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec le rapprochement avec France Travail, donc vous avez le réseau pour l'emploi, où donc sous ce réseau pour l'emploi, vous avez France Travail, Mission locale et Cap Emploi. Et après, il faut voir quel est le partenaire qui est le plus opportun pour l'accompagnement de la personne. Ouais. Et en fonction, la mission locale peut nous dédier un accompagnement en nous disant, voilà, est-ce que vous pouvez accompagner cette personne ou on peut les aider sur des dispositifs aussi. Ok. D'accord, ok. Et du coup, vous accompagnez vraiment la personne du recrutement jusqu'à la prise en charge dans l'entreprise concernant son handicap. Alors, pour le service entreprise, oui, on va du recrutement jusqu'à sa prise de poste, mais au niveau du Cap Emploi, en fait, on a l'accompagnement vers l'emploi, donc c'est-à-dire l'insertion professionnelle, travail du projet professionnel, et après, il y a l'accompagnement vers l'emploi au Dans niveau de l'emploi. l'entreprise, et après, Ouais. il y a l'accompagnement dans l'emploi pour aménager les situations de travail. Ok. Mais en fait, on accompagne du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le vraiment, projet, l'entrée dans l'entreprise et le suivi dans C'est l'entreprise. ça. Donc Ok. les demandeurs d'emploi et aussi les salariés Oui. après. Ok. Et est-ce que vous avez peut-être des retours à nous partager concernant peut-être un profil, une réussite? Là, comme ça, de tête, t'as un exemple en Réussite, particulier? après, c'est On du en a- travail de partenariat, Voilà, puisque c'est maintenant ça, on ouais, est on avec en a pas France mal. Travail. Donc, oui, on a débloqué certaines situations en partenariat où on a pu bénéficier de prestations avec France Travail, comme à l'époque, c'était la FPR qui est devenue la POEI. On a mis ça en place et aujourd'hui, il y a un jeune, par exemple, qui est passé par ces dispositifs, qui a été embauché, sur lequel on a fait une aide spécifique d'aide à l'intégration par rapport à l'entreprise qu'il a embauchée, un aménagement de sa situation de travail. Et puis aujourd'hui, il est salarié, tout va bien et voilà, il peut travailler comme tout le monde. Oui, parce que c'est important aussi de rappeler que ne vous freinez pas à l'emploi via un handicap. Ouais. Non, parce qu'un handicap, il y a toujours cette représentation de c'est un fauteuil roulant, c'est voilà, quelque c'est chose ça. de très lourd, mais il y a beaucoup de handicaps invisibles. On peut être Mm. reconnu travailleur handicapé avec un diabète, on peut être sourd d'une oreille, mais ça n'empêche pas de faire tout le reste. Donc en fonction des pathologies, on est là pour aider, pour intervenir, pour sensibiliser les entreprises à qu'est-ce oui. que c'est le handicap aujourd'hui, comment on peut compenser et comment ça peut très bien se passer au quotidien avec la personne. C'est ça, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et plus facilement que ce que l'on peut penser. Et important aussi, n'ayez pas honte de le notifier aussi sur votre CV. C'est important aussi de le rappeler parce que je sais que ça peut aussi freiner. Il y a la peur de se faire juger aussi. Alors nous, on ne conseille pas ouais. forcément de le mettre sur le CV parce qu'il y a encore les représentations des entreprises qui ne sont pas encore au clair là-dessus. Donc nous, ce n'est pas notre cheval de bataille de dire on l'inscrit, on le met en lettres de néon. On préfère mettre en avant le profil de compétences c'est et ça, après, voilà. en fait, lors d'un entretien professionnel, en parler. Parce que l'employeur, il aura la personne en face de lui et c'est plus facile d'échanger que juste sur un CV. On va pas. Et voilà, et c'est s'imaginer ce notre qu'il y a rôle derrière. au sein du Cap Emploi d'aller en entreprise avec la personne et puis de lever tous ces freins, toutes ces barrières. Ok. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver justement? Dans les agences France Travail, Ok. donc en général. Et sinon, on a des locaux à Saint-Laurent-du-Var et une antenne au Canet. Mais pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement Cap Emploi, il faut passer par une inscription à France Travail. Ok. Voilà, et en fonction de la situation, on reçoit les personnes. Ça marche. Bah écoutez, merci Merci beaucoup pour beaucoup. toutes ces Merci. informations. Ben, Et à merci très beaucoup. vite. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Alors, on va finir par apprendre tout ça. Mais oui, bientôt. Laissez le il kakémono, tombe, ça y il y est. a du vent et Ça puis y est. voilà. Ça y est, laissez. Au moins, vous voyez un petit peu mieux le stade peut-être. Attendez, je vais faire parler quelqu'un. Laisse le kakémono, au pire, enlève-le. On voit mieux le stade carrément. Enlève-le. Si vous avez jamais vu une régie pareille, Ah oui, je vous le dis. Là, vous avez tout. C'est plus possible. C'est plus possible. Bon, je pense qu'on va faire une petite pause. Une petite courte pause de 5 minutes.
On vous met un petit écran de pause, vous inquiétez pas. Mais ne c'est quittez tout pas, à on fait est normal. toujours là. Quittez pas, restez là. On va un peu se rafraîchir, je vous cache pas. Et on se retrouve dans 5 minutes. Ciao, ciao.
Ah, candidat entreprise, c'est ça? Allez, bienvenue. Ah, tu nous rejoins pas sur le plateau? Ok. Pas de Le souci. micro, normalement, il est juste sur votre siège. Oui, je vous laisse juste prendre le micro. On le met à ce niveau-là. Et c'est bon. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc nous, on est la société Harmonia. Aujourd'hui, on représente la filiale Fonrégie. Donc, c'est tout ce qui concerne le domaine de l'accueil en entreprise, donc accueil et le poste de standardiste également. Ok. Et nous sommes présents voilà, aujourd'hui pour rechercher des personnes en CDI, en CDD, voilà, sur différentes missions. Ok. Et quelles sont les compétences clés justement que vous recherchez pour ces postes? On cherche surtout un savoir-être. Donc au niveau vraiment des codes, que ça soit de présentation, de langage normalisé, et ensuite bien entendu au niveau des compétences, d'être à l'aise au niveau du pack office, de maîtriser l'anglais, de préférence bilingue, et ensuite le reste on peut accompagner nos collaborateurs à l'aide de formations en interne. Et quels sont les principaux défis de recrutement que vous rencontrez? Les difficultés de recrutement, en soi, je pense qu'il y a l'anglais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un frein. On a une exigence qui monte de plus en plus à ce niveau-là. Et des fois, on a des candidats qui peuvent avoir un très bon savoir-être, mais malheureusement, se manque au niveau de la langue anglaise. Et justement, est-ce que vous proposez peut-être des formations au niveau Alors employés? effectivement, alors alors sur l'anglais, bien sûr, on va donner des tips, on va pouvoir accompagner, tout dépend du niveau exigé. Ensuite, on accompagne parce qu'on peut avoir la difficulté aussi sur des sites qui peuvent un petit peu être excentrés sur les transports. Donc c'est vrai qu'on a une politique sociale et salariale, on accompagne les collaborateurs avec un accompagnement sur le remboursement des transports en commun, que ce soit bus, tram ou train, à hauteur de 50% par exemple, et aussi toute la politique RSE, si on prend le Vélib ou d'autres moyens de transport aujourd'hui qui fonctionnent plutôt bien. Nickel. Et est-ce que vous acceptez justement des candidats qui n'ont pas d'expérience? Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais au début de cet entretien, le fait est que si le candidat a vraiment le savoir-être, nous derrière, on peut accompagner, le former sur vraiment les codes attendus à l'accueil, et on propose des formations internes après sur le site sur lequel il est affecté puisqu'on est prestataire de service. Et quelles sont les perspectives d'évolution de votre entreprise? Alors, il y a différents postes. C'est un grand groupe, puisque je vous l'ai présenté au début. Le groupe Harmonia est un groupe qui a été fondé, Fonrégie plus précisément en 1974. Aujourd'hui, on est un grand groupe avec différentes filiales à l'intérieur. Donc, une hôtesse d'accueil qui commence en hôtesse d'accueil peut être demain chef hôtesse. Et ensuite évoluer aussi en interne dans nos structures, sur des postes comme coordonnatrice de planning ou encore chargée de recrutement. Voilà. Et si malheureusement des personnes ne peuvent pas se rendre disponibles aujourd'hui, où est-ce qu'ils peuvent justement retrouver toutes vos offres d'emploi? Alors, on a bien sûr les offres en ligne, que ce soit sur différents accès, que ce soit au Pôle emploi, que ce soit sur Indeed. On est aussi basé à l'Arenas, à Nice. Okay. Et on a un site internet, soit en tapant Harmonia, tout simplement, soit Fonrégie. Okay. Voilà. Et ils peuvent retrouver toutes nos offres. Bon, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Du coup, il me semble qu'on a eu pas mal de monde derrière. Oui, ils font les photos. Ce serait stylé s'il y aurait eu Estrosi. C'est ça, il s'appelle Estrosi? C'est vraiment lui? C'est jamais, tu ne me fais pas dire n'importe quoi. Il était en train de faire son discours et en live, juste derrière. Vous auriez tout le... Bah non, il est un petit peu sur le côté. On est de retour pour jouer de mauvais tours, comme d'habitude. Alors on a des petits follow là, on a Léa et Léa qui Alors, nous ont follow moi, de Léa. Cache pas que j'ai pas. On a 3 personnes. Et ben oui. Ben je peux laisser ma place au pire. Ouais, vas-y. Allez. On va faire un petit switch. Bon, ça va, c'est... Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, vous présenter? Alors, Karim Ben Ahmed, conseiller municipal délégué à l'insertion professionnelle. Ok. Pierre Baronne, conseiller municipal subdélégué à la jeunesse, au sport et à la vie étudiante.
Magali Altounian, adjointe au maire en charge du rayonnement et attractivité du territoire. Ok, enchantée, Anissa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui, votre rôle dans toute cette organisation? Il était important que la ville de Nice soit représentée sur ce forum de l'emploi de l'OGC Nice parce que bon, déjà, c'est pas le premier. Ouais. Et l'année dernière, c'était un véritable succès parce qu'on a accueilli plus de 4500 personnes. Et sur ces 4500 personnes, il faut tout de même valoriser le fait que 9 personnes sur 10 ont trouvé un emploi. Ah oui. Ce qui représente tout de même 1000 offres à pourvoir. Et l'objectif a été réitéré cette année, donc en espérant avoir le même succès. Et justement, quelle est l'origine de ce forum? Pourquoi l'avoir mis en place? Est-ce que c'est dû à, justement, vous avez pu remarquer une forte demande? Peut-être déjà remercier les entreprises qui sont présentes ici sur le territoire. Elles font l'attractivité de la métropole. Elles ont tous les jours aussi des difficultés parfois à recruter. Et à l'inverse, on a des demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'emploi. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire jouer ce rôle de trait d'union entre ces entreprises qui cherchent à recruter des talents et ces talents qui cherchent à être recrutés dans les entreprises. Ok. Je rajouterais même par rapport à ce qui vient d'être dit que la clé de la réussite, c'est le maillage de tous les acteurs territoriaux. Et aujourd'hui, on a naturellement des acteurs pilotes qui impulsent ce forum, tout particulièrement l'OGC Nice, France Travail, la mission locale et d'autres partenaires. Magali Altounian a précisé l'ensemble des acteurs du monde économique. Et quand on s'intéresse à l'intérêt public avec une approche sociétale, la magie opère et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre en partie à tous ces besoins qui nous sont partagés régulièrement et quotidiennement par les personnes les plus éloignées de l'emploi la plupart du temps. Et est-ce que peut-être vous avez la réponse à cette question? Quel rôle joue l'OGC Nice à l'organisation de ce forum? Alors l'OGC Nice joue un rôle assez fort. Alors parce que déjà on est tous derrière l'OGC Nice. Déjà. Et il est vrai que ça facilite cette approche, mais ils ont toujours été très impliqués sur le volet sociétal. Et c'est une action qu'il faut très clairement leur rendre en termes de reconnaissance, parce que l'impulsion vient au travers l'identité qui est la leur. Et quand on entend le mot OGC Nice, on se sent tous niçois, donc on a envie de fédérer les choses autour d'eux. Nous, on vient de Cannes d'ailleurs. Hein. Là, ça y est. Personne n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait. Une autre question, quelle est la place du sport et des valeurs sportives dans cette organisation? Oui, j'ai vu que... C'est une très bonne question. Moi, je suis surtout très heureux de voir un acteur sportif incontournable du territoire. On a une ville qui est très dynamique sur les deux sujets, à la fois sur la partie sportive, que ce soit le sport pour les seniors, pour les enfants, dans les clubs, le sport loisir, sur la partie compétition, le haut niveau, la haute perf, aussi sur la partie événementielle. Et on a un territoire qui est très attractif, très dynamique, avec beaucoup de jeunes qui sont formés à tout niveau, hein, en apprentissage, on en parlait tout à l'heure avec Karim, jusqu'à l'enseignement supérieur. Et on a un tissu économique qui est très dynamique, du coup qui est demandeur, qui recrute. Et je crois que les valeurs du sport, bon, vous évoquez, c'est on va enfoncer des portes ouvertes, mais l'abnégation, le dépassement de soi, l'envie de réussir, l'esprit d'équipe, toutes ces valeurs-là, c'est vrai qu'elles sont incarnées aussi par l'OGC Nice et on peut les transposer très facilement. C'est ce qu'on appelle maintenant les soft skills dans les entreprises. Ok. Est-ce que vous savez comment les partenaires ils ont été mobilisés pour cette édition? Oui, c'est le rôle essentiel de France Travail, qui travaille au quotidien avec les acteurs économiques du territoire et qui a pu aujourd'hui en mobiliser plus d'une 60aine. C'est un beau bilan, un beau parcours et on espère en tout cas, depuis ce matin, il y a plus de 1000 personnes qui sont déjà venues rencontrer les entreprises. Donc je n'imagine pas que ça ne soit pas un succès aujourd'hui. Et quel conseil vous donneriez aux visiteurs pour qu'ils puissent bien profiter de leur venue ici justement? Parce qu'on est quand même dans un très beau cadre, je trouve. Donc, bon, moi, je leur dirais déjà que les rencontres avec les employeurs, ça se prépare. Donc, c'est déjà essayer d'élaborer un peu ce qu'ils veulent, de travailler un peu 2-3 idées, leur présentation, d'avoir une histoire sur eux-mêmes à raconter à un employeur qui va s'intéresser à eux. Et la deuxième chose, c'est que les métiers sont très en mouvement. Donc, de ne pas arriver avec des idées trop arrêtées sur... forcément un métier, mais de vraiment de s'intéresser à tous les acteurs qui sont ici,
ne pas avoir de stéréotypes sur les employeurs. Hein. On regardait tout à l'heure, l'aéroport n'embauche pas que du personnel navigant. La police n'emploie pas que des gens qui sont sur le terrain. Il y a aussi des supports logistiques, techniques, administratifs. Donc c'est de bien s'intéresser à tous les employeurs qui sont ici, puisqu'ils ont une pluralité d'offres et de ne pas être dans des stéréotypes. Et une petite dernière question, quelle est la valeur ajoutée d'un événement comme celui-ci pour la ville de Nice? De pouvoir accompagner tous ceux qui veulent participer à la vie de la cité par un travail, par une implication de soi. Un homme ou une femme qui s'accomplit dans le travail, c'est un citoyen éclairé et heureux dans la ville de Nice. Ok. C'est surtout aussi lié à la volonté de la ville de Nice et de la métropole de continuer à développer l'ensemble de ses projets à caractère d'intérêt public. Je pense au projet de voirie, au projet de construction de logements, au projet qui est le nôtre, de continuer à animer, à faire vivre le tourisme. Et en quelque sorte, un panel d'acteurs qui représentent l'ensemble des secteurs d'activité que je viens de citer sont présents aujourd'hui. Et c'est aussi une manière de faire participer nos citoyens à l'économie de notre territoire. C'est exactement ça. En fait, cet événement, il nous intéresse parce qu'il est visible et il est complètement dans l'ADN de ce qu'on fait, c'est-à-dire une ville dynamique où il y a de l'emploi, où il y a des acteurs socio-économiques, sportifs qui participent à la dynamique. Et vous voyez, on voit, il y a toutes les générations ici, il y a tous les métiers qui sont représentés. Et il y a surtout, je trouve, une ambiance qui est... on sent les gens concentrés, sérieux, mais en même temps, c'est bien, c'est détendu. Et je crois que c'est aussi ça, Nice, cette chaleur un peu méditerranéenne dans un beau forum comme ça marche très bien. Bon, merci. Je vais Merci même à toi. dire, peut-être si je peux me le permettre. Oui, oui, oui. En route vers la réussite et la victoire. C'est bon, très beau, très belle conclusion. Merci beaucoup en tout cas pour être venu. Merci à toi, merci pour ces questions. Et à très vite. Merci. Merci. Merci moi aussi. Tu peux revenir ma babe. Tu peux revenir. Et T'es pas sur le même canal, du coup je t'entends plus. Ah. Voilà, il a utilisé jusqu'à... J'ai vu que pendant que vous parliez là derrière, je sais pas si t'as vu derrière toi. Bah non, du coup c'est un peu compliqué de voir derrière moi, Jess. Mais là, il y a vraiment derrière nous, c'est BFM, je crois. C'est BFM Nice. Moi je pense qu'on aurait dû leur dire de reculer un petit peu pour qu'on on fait du direct avant eux, tu vois ou pas le truc? Le direct d'un direct. Oui, T'as vraiment. déjà vu ça? Une cam dans une cam. C'est très bien, merci, là je t'entends. Allez, on enchaîne, y a pas de pause. On enchaîne encore un petit peu. Merci Étienne pour tous les petits liens que tu nous mets, pour Oui. tous les petits tips. Quel N'hésitez modérateur pas à incroyable. aller dessus. Salut Léa, comment ça va Léa? Léa qui a changé de compte. Léa, ça fait longtemps Mais Léa. qui fait après presque pareil. Vous m'avez envoyé une fausse candidate, c'est comme ça? On me fait du faux espoir? Alors, donc ouais, on a N'hésitez pas à tous cliquer les sur le liens lien dans le chat. pour les offres. De toute façon, Etienne, il est là. Mais Etienne, on peut compter sur lui. Donc ouais, hop là. J'adore. Je pense qu'on nous voit. Je On crois- je on crois nous voit qu'ils savent peut-être pas derrière Ils la savent pas, vitre, je non? crois. Non, c'est toujours mon compte, juste j'ai bug. On a- Ah, ça t'a défollow et du coup tu t'es refollow. Ok, j'ai capté. J'espère que vous appréciez ce qui se passe derrière. En fait, on s'en fout de nous. Moi, je prends très mal. Écoute, on va parler un petit peu et après on va faire une petite pause. Blague à part, comme vous pouvez le voir juste ici, attention, je vais être bien. Voilà, juste ici vous avez une bannière. C'est comme la météo. Vous avez une bannière qui s'affiche, qui s'appelle Alerte 1625, parce qu'il est important de le rappeler. Il y a des subventions qui ont baissé, on n'a plus d'argent à la mission locale. Donc c'est important de le rappeler que si vous voulez nous soutenir tout ce réseau, toutes les aides que vous avez pu bénéficier, me soutenir moi, soutenir Jess, la régie, tout ça, vous avez une pétition avec le chat. Vous pouvez aussi regarder sur internet, soutenir l'émission locale, c'est très important, tu arrêtes de m'embêter.
que ce soit pour vous si vous êtes jeune ou vous êtes parent, pour vos enfants, c'est hyper important pour les jeunes et du coup pour l'avenir. Pour les tout entreprises simplement. aussi, pour les conseillers, les conseillères, bref, tout le petit groupe. Oui. Et c'est très important de nous soutenir aussi, aujourd'hui, demain, après-demain, tout le temps. Voilà. Et incroyable. Merci Léa. Voilà. Point d'exclamation pétition si vous voulez le lien, mais Léa l'a fait. Donc, Léa, ah là là. on a des viewers de fou. Ah là là. Il n'y avait pas un texte? Si. De quoi un texte? Ah ok. Non mais c'est bon, pas besoin de copier Léa, hein, on a compris. Merci Léa Au cas pour où. le petit lien. J'espère que tu as signé Léa, c'est important. Bah je pense que c'est elle. Il est où le mec au pull blanc? Bah je sais pas, il doit être avec BFM, certainement. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez voir derrière un interview en live. Oui, c'est Donc plutôt. c'est comme nous, mais c'est pas nous. Nous, c'est un peu mieux. Avec la casquette et les lunettes. On sait pas. Je sais pas, et peut-être qu'il passera tout à l'heure. Hein, écoute, On sait pas. le plus important, c'est que vous soyez présents pour l'intérêt de ce forum. Ok. On va accueillir du coup Nickel. des nouvelles personnes. Bah oui, j'ai signé et de rien, bah j'espère. Oui, on va accueillir 2 nouvelles personnes, donc bienvenue. Vous pouvez vous installer sur le plateau. Juste ici. C'est comme ça, c'est. Ah, mais moi je vais être à côté de ça. C'est comme Ah, mince. Je vous laisse le micro juste ici. Il est perdu sans la mission locale, monsieur Pouts. Alors, bah déjà, bienvenue. Merci Bienvenue sur beaucoup. notre Merci. plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle? Est-ce qu'on peut se présenter? Oui. Ça va? Eh bien, Saba, donc Saba Edadi, directrice de la mission locale, Miss Côte d'Azur. Jean-Marie Poutz, directeur de l'agence France Travail de Nice-Ouest. Enchantée. Donc, je suppose que ce n'est pas votre premier forum. Pas vraiment, non. On ne dira pas combien nous Si, un avons peu. fait de forums, mais bon, oui, non, ce n'est pas le premier, évidemment. C'est votre préféré ou pas? Est-ce que vous avez des petites préférences pour certains forums ici? Bah, disons que celui-ci, il est quand même Il assez est très beau. emblématique Ouais. parce qu'on est quand même dans un super bel endroit, hein, le stade Mhm. Alliance, avec notre club local, l'OGC Nice. Oui. Donc oui, il a un petit... le cœur fait que celui-ci nous est particulièrement important. Mhm. Et Je- il est sympathique aussi Oui, c'est parce ça. que effectivement c'est un endroit où on a aussi envie d'aller quand on est jeune, notamment. C'est plutôt fun quand même hein, de faire un forum C'est vrai, à oui. l'Alliance. Voilà, donc on l'aime pour ça. Surtout qu'on a la possibilité d'accéder justement et voir le stade sur les tribunes. Je trouve ça Exactement. très cool aussi. Exactement. Donc puis vous avez ça, certainement c'est vu des personnes faire des petits selfies et Oui. qui peut-être pour la Le- première fois sont intégrés ce genre de stade. Donc c'est cool. Le stade, ça parle à tout le monde, effectivement. En ce qui me concerne, c'est mon premier. Hein. Précédemment, j'étais sur d'autres agences. C'est mon premier. Bon, c'est la 8e édition, c'est mon premier. Mais c'est vrai que c'est un cadre assez particulier. Généralement, les gens ils viennent pour voir un match de foot, pour voir du sport. Mais en fait, si on y réfléchit bien, les valeurs du sport sont transférables dans le monde professionnel. Donc, c'est quand même intéressant de créer un événement comme celui-là aujourd'hui, de se dire qu'il y a des passerelles du sport vers l'emploi, il y a des valeurs. Et donc, je pense que voilà, il y a une logique à tout ça. En tout cas, on peut trouver une logique à tout ça. Tout à fait. Et justement, donc vous venez de France Travail, mission locale. Est-ce que vous pouvez parler de ce réseau pour l'emploi qui s'est créé très récemment? Car alors, monsieur presque plus qu'un. ce réseau, ça fait combien de temps qu'on collabore, toi et moi? Ça fait Bah, plus de 10 disons ans. Hein. depuis toujours, hein, depuis que l'on se Depuis que connaît, je suis arrivé à c'est-à-dire Nice. déjà une dizaine d'années. Et avant, c'était avec d'autres. Mais avec voilà, Jean-Marie, c'est vrai que la collaboration et le partenariat, il est vraiment réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un partenariat où on Ouais. essaie de mener quelques actions ensemble. C'est vraiment l'un apporte à l'autre. Voilà. Et c'est ça le réseau. Et c'est vrai que le réseau pour l'emploi aujourd'hui, pour nous, il est naturel. Et il s'amplifie avec de nouveaux partenaires aussi. Donc, Ah ben, il y a de nouveaux nos habitudes. partenaires et puis la loi plein emploi, ça a permis, ça permet aussi de consolider ce qu'on a construit tout au long de ces années. Et puis ça va aussi rationaliser. Alors rationaliser quoi? Rationaliser les échanges, les relations certes, mais aussi techniquement les systèmes. moyens. Les systèmes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on a des systèmes différents. Donc là, ça devrait faciliter et fluidifier
les échanges, et surtout, ça devrait bénéficier à nos usagers. Et ça, c'est la priorité. La priorité, c'est pas juste de se rapprocher pour se rapprocher, c'est qu'il y ait un bénéfice pour les jeunes. Alors, les jeunes, parce que là, j'ai ça va en face de moi, mais je peux vous tenir le même discours si c'est Cap Emploi, si c'est l'OPI, donc c'est au bénéfice toujours de l'usager. Exactement, c'est simplifier les démarches en fait des personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au réseau pour l'emploi, de façon très basique, toute personne peut s'inscrire à France Travail dans la structure dans laquelle elle a l'habitude d'aller ou celle qui est la plus adaptée, parce que c'est un réseau et que dans un réseau, chacun garde son identité. Donc en fait, on a tous un ADN particulier. La mission locale, c'est les jeunes. Cap Emploi, c'est les personnes en situation de handicap. France Travail, c'est tout public avec une réelle aussi une réelle plus-value aussi pour les allocataires du RSA. C'est vrai qu'on en parle peu, mais vous avez aussi vous, France Travail, cette plus-value-là d'accompagner ces personnes. Donc, c'est faciliter l'accès à l'ensemble des services, mutualiser aussi nos moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un stand commun. Ah oui. Alors aujourd'hui, en tout cas pour le... On est tous ensemble. Oui, vraiment. Vous veniez quelques années en arrière, on était oui, on était dispersés. les uns des autres. Aujourd'hui, c'est une volonté aussi. Depuis le 1er janvier, c'est une volonté de s'afficher, de montrer le travail qui est réalisé. Parce que, alors c'est sûr que le 1er janvier, c'est hier. C'était hier. Mais on a bien avancé, on a bien travaillé. Et je parlais tout à l'heure des usagers, mais il y a aussi les entreprises. Voilà, j'allais y venir justement, Jean-Marie. Je te laissais terminer, mais c'est les entreprises. C'est aussi l'entreprise. Aujourd'hui, c'est accompagner des personnes pour découvrir des métiers, pour s'épanouir. Vous avez à peu près 15 secteurs d'activité qui sont représentés aujourd'hui. Et tout ce qu'on peut retrouver sur le territoire de la métropole. Donc, voilà, c'est de réelles opportunités pour aussi les entreprises, pour trouver les talents. Vous les premiers, parce que c'est vous les talents de demain, donc les compétences de demain. Donc aussi, c'est l'objet de cette manifestation et c'est l'objet de ce rapprochement aujourd'hui avec les partenaires du réseau pour l'emploi. Oui, le réseau pour l'emploi, on a dit que c'était faciliter l'accès à nos usagers, entre guillemets, nos bénéficiaires, chacun les nomme comme lui, en tout cas nous les jeunes. Mais c'est aussi faciliter l'accès à l'ensemble des services aux entreprises, pour les entreprises aussi, puisque dans la même logique, l'entreprise, qu'elle s'adresse à France Travail, Cap Emploi ou la mission locale, elle va bénéficier de la même offre de services qui est mutualisée. Aujourd'hui, par exemple, le réseau des missions locales a la possibilité de mettre en place des dispositifs qu'elle ne pouvait pas mettre en place directement auparavant. Il fallait renvoyer l'entreprise vers France Travail. Aujourd'hui, on peut, c'est les POU par exemple. Donc, c'est vrai que ça, c'est une réelle force pour notre territoire, au-delà de nous en tant que structure, mais pour notre territoire, et faciliter la rencontre, j'allais dire jeune entreprise, mais en tout cas personne en recherche d'emploi, personne prête à l'emploi avec les entreprises pour satisfaire le plus grand nombre, évidemment. Jusqu'à présent, on était agile, vous voyez, et maintenant, on va être réactif en plus. Et justement, vu qu'on parlait d'emploi, quel conseil vous donneriez à un jeune qui est en galère, entre guillemets? Qui se cherche. C'est ça. Qui est en galère, nous dit Anissa. Ouais, parce c'est encore plus, parce qu'en galère, il se cherche, il ne sait pas, voilà, c'est le cumul de difficultés. Un jeune solution utilise. Donc Déjà l'opportunité des immersions. Moi, je pense qu'un jeune qui se cherche, déjà, il faut qu'il en discute avec son conseiller, d'accord. On n'est plus dans une situation où on faisait ce métier parce que papa ou maman faisait ce métier, c'est fini ça. Ah oui, l'atavisme, comme on appelle, c'est fini. Donc, vous êtes plus enclin à faire quelque chose qui vous plaît. Ensuite, il faut être, faut être prudent. C'est-à-dire que il faut que vous puissiez faire un métier, vous projeter vers l'avenir, et puis pouvoir en vivre aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel déjà qu'il y ait un travail d'alliance, un échange avec votre conseiller. Ensuite, je pense que si vous avez l'opportunité de faire des immersions, ça vous permet aussi de toucher du doigt les secteurs qui vous intéressent. Parce qu'on peut avoir des idées de certains secteurs, il faut les vivre derrière. Donc, peut-être que tu voulais intervenir. Non, je te laisse finir. Après, je dirais... Je pense qu'il est important donc, de faire des immersions pour
pour sécuriser son projet. Et une fois que vous avez statué sur le secteur, sur le métier que vous voulez faire, et à ce moment-là, vous pourrez construire votre projet professionnel avec votre conseiller, que ce soit un conseiller France Travail, un conseiller mission locale. Et là, on va mettre tout en œuvre, et quand je dis tout en œuvre, c'est tous les dispositifs d'accompagnement pour que on puisse vous satisfaire en tout cas dans votre choix. Et en tant que mission locale, moi, je commencerai juste par vous dire, tous les jeunes que je rencontre et que je côtoie, c'est faites-vous accompagner. Voilà, mais Toujours. vraiment, faites-vous accompagner. Parce qu'en mission locale, on reçoit beaucoup de jeunes, en fait, ça vous le savez, mais en tout cas qui viennent nous voir une fois qu'ils ont encore plus galéré dans leur galère. En fait, ils ont au départ des problématiques d'emploi, et puis des problèmes financiers, puis voilà, ils s'enlisent dans des problèmes financiers, autres, de précarité, etc. Donc, plus tôt vous vous ferez accompagner, ils se feront accompagner. Et je pense, moins de galères ils auront. Je ne dis pas qu'on a une baguette magique, ce serait trop beau, mais en tout cas, moi, s'il y avait un seul conseil à donner, c'est faites-vous accompagner. Et après, bon, je vais me répéter, je l'ai dit la dernière fois, moi j'avais dit quel conseil, c'était opportunisme, opportunisme, opportunisme. Et Jean-Marie a parlé dès le départ d'opportunités à travers les PMSMP. Bon, saisissez toutes les opportunités que vous avez. Quand je dis opportuniste, c'est au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire ne vous dites pas ouais, non, mais là, si je vais là, ça sert à rien, mais ceci, cela. Testez, 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 testez. PMSMP, intérim, enfin, voilà, testez, testez, testez. Parce prend que tout ce qu'on peut prendre. oui, et puis je suis sûre que si vous discutez avec des gens qui sont en emploi, je suis sûre que la plupart vous diront bah, moi, je suis là parce que j'ai rencontré une fois une personne qui m'a dit que. Souvent le réseau qui fait que. Voilà. Et ce qui est important, c'est de. C'est pour ça que quand j'ai dit accompagner, parce que les conseillers vont conseiller, bien sûr, c'est leur raison d'être. Mais c'est pour pas s'isoler, en fait, tout simplement. Et de multiplier les rencontres. Et quand on fait ce type de forum, et quand on met en place une action, on a parlé de l'intérêt du sport pour pouvoir accompagner des personnes et renforcer leur employabilité. On a toujours des employeurs qui sont là au milieu de la route dans nos actions, même si ce n'est pas un forum emploi, parce que nous, on croit de façon viscérale en la rencontre entre deux personnes. Voilà. Et plus on fera rencontrer des jeunes pour la mission locale et des entreprises, plus les entreprises arriveront à trouver des candidats et les jeunes arriveront à mettre un pied dans l'entreprise, même si c'est juste pour un entretien, une simulation d'entretien, peu importe, mais parce que des fois, il y a des coups de foudre qui se passent. Et on a envie de garder la personne parce qu'elle nous a touchés, parce qu'on voit en elle ce qu'elle ne voit pas elle, en elle. C'est difficile aussi. Et oser. Tout à l'heure, il y a Inès qui est passée. Oui. Alors, Inès, je l'ai captée et je lui ai demandé si elle avait envie de partager son expérience du forum. Elle m'a dit non, 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 moi je suis timide, moi je peux pas, moi je peux pas, moi je peux pas. Je lui ai dit écoutez, asseyez-vous. Et vous verrez si vous vous sentez ou pas. Je vais prévenir que vous ne voulez pas parler, et je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, parce que je me suis dit que vous allez lui poser la question, et j'étais sûre qu'elle allait y aller. Donc en fait, elle a osé, elle m'a fait confiance. Bon, elle n'aurait peut-être pas dû me faire totalement confiance, mais moi j'avais confiance en elle, donc du coup, finalement, elle l'a fait, elle était très contente d'elle quand elle est sortie. Donc vous voyez, c'est faut oser, faut se lancer, et il faut mettre ses peurs et ses craintes derrière. Et puis l'intérêt de l'accompagnement, justement, c'est pour... c'est difficile parfois de se juger soi-même, d'arriver à extraire ses qualités. Vous voyez, c'est toujours compliqué. Si vous êtes accompagné, alors c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du conseiller qui est vos conseillers référents. Le conseiller va être en mesure de vous expliquer et de déterminer avec vous les capacités, les compétences que vous avez. Le potentiel. Et surtout de voir éventuellement de voir sur quel métier ça peut être transférable. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Vous avez une idée et parfois, vous vous fermez des portes par méconnaissance. Et en fait, en échangeant avec votre conseiller qui a plus d'expérience, il sera à même de décoincer, de réouvrir certaines portes et vous aurez une vision 360 des métiers que vous pouvez faire. On a tendance à réduire ces opportunités parce qu'on minimise parfois ses compétences et on n'ose pas. Exactement comme tu disais, les personnes qui sont timides.
Le conseiller est là pour extraire toute votre capacité, tout ce que vous savez être et toutes vos compétences. Bon, bah merci, c'était super. Merci. Merci à vous. Si vous Merci avez à vous. peut-être d'autres petites choses à nous rajouter. Si moi, je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier et je suis toujours impressionnée de votre capacité à mener une interview, parce que c'est une interview, hein, on va pas se mentir, hein, C'est une belle interview. avec des c'était personnes que vous très pro. découvrez en fait. Merci. Voilà. Merci la régie. Et la régie qui est derrière. Voilà, donc non, mais bravo à vous. Et voilà, ça fait du bien quand des jeunes voilà, s'intéressent aussi à d'autres jeunes et à travers la bonne idée, qui puissent aussi prêcher la bonne parole, inciter, faire la promotion de tout ce qui peut les aider. Donc merci beaucoup à vous. Merci. Ben, Merci beaucoup. Bah, à bientôt en tout cas. Merci, à À bientôt. bientôt, Faites oui, de à belles très rencontres. bientôt. Hein. Merci. Alors, donc Étienne, tu nous laisses. Avec Étienne regret. c'est déconnecté avec regret. T'as eu la réponse à ta question? Tu veux intervenir? Oui, j'ai cru entendre une question. C'était recherche comment aider une personne en galère ou je sais plus quoi. C'était pas toi? Je crois moi j'ai cru vous voir le bonhomme avec la casquette ou je sais pas quoi. Oui, le fameux là, que tout le monde parle dans le chat, C'est on sait pas ça. de qui il parle. Bon, Bah, c'était très on a le intéressant. droit à une pause. La régie me dit qu'il y a le droit à une pause. Est-ce que je laisse? Ah. Allez. En pause.
Vas-y. Il peut pas. On va faire genre que ça marche, coucou. Ciao, ciao. Il fait mal. Au pire, on cut. De toute façon, on a les clôturés là. Qui remettent son casque, c'est cool. Oui. Ah oui, c'est la fin là. Au pire, on met un petit peu ça dans le chat. Ça va mieux se faire. On va avec On clôture là. Hein. On clôture, donc t'inquiète. Ce sont des comptes. Mais pas pour longtemps. Comment ça re? Bah parce qu'il y a eu le décompte. Tu l'as pas vu? De quoi? Là on est en live là. Elle est perdue. Quoi? Est-ce que vous Bah non, m'entendez? regarde, on s'entend, vous nous entendez, c'est bon? Tout est bon? C'est bon? Carré. Ok, carré. Ça va ma copine? Eh ben oui, c'est bon, on a fini notre longue pause. Oui. Mais pour vous annoncer une triste nouvelle. On vous quitte déjà. Eh ouais, bah oui, bah c'est ça. J'espère Déjà, que ça vous a plu. je tiens à vous préciser, ne prenez jamais la mission locale d'Antibes en tant que régisseur. Voilà. Non, il est entré mal pris. là, on va... là, on va boycott. Ça y est, vous avez vu le petit bonhomme que tout le monde ne veut pas voir sur Twitch? T'as vu le petit bonhomme J'ai bleu vu, là il avec tient la la cam? tête comme Il se ça, tient la il tête met en mode toute sa vie. waouh, waouh. Bon, est-ce que t'as passé une bonne émission? Mais Est-ce oui, que tu en t'as vrai- kiffé? Est-ce que tu En vrai, t'en comme penses d'hab, quoi? sur nos forums, on a vraiment de tout type de gens qui viennent nous voir pour discuter avec Ouais. nous. Et donc, c'est Combien grave cool. de secteurs? 15. 15 secteurs? Combien d'emplois de postes à promouvoir? Plus de 1000. Combien de visiteurs? Prévu aujourd'hui? Oui. À peu près 4000 visiteurs prévus. L'année dernière, 4200. Incroyable. J'ai Une tout retenu. mémoire. Ça y est, ça y est. Ça y est. Ça y est. Ok, tant mieux. Et attends, une dernière question. À quelle heure il clôture il se ferme ce forum? 16h30. 16h30. Donc C'est nous, bon. on part, mais pas le forum. Le forum Non, il le reste forum, il est là. jusqu'à 16h30. Et d'ailleurs, attends, un dernier test. On a oublié le principal. Comment tu viens ici? Bus, tram, à pied, parking gratuit. Bah, on allez, peut même d'une- donner les bus. On peut même vous. Il n'y a plus d'excuses. Tu ne peux plus me dire. Jusqu'à 16h30. Oui. Même de Cannes. Mais de toute façon, tout à l'heure, d'ailleurs, on s'est moqué de nous parce qu'on disait qu'on était de Cannes. Oui. On m'a dit ah, vous êtes de Cannes. Ah, vous êtes de Cannes. Mais oui, on est de Bah oui, Cannes. bah oui. Mais en tout cas, on espère que vous avez Bah, kiffé. Léa, on va clôturer, là. Léa, je te quitte déjà. Je sais, ne pleure pas. On Tout y va bien est. se passer. Je Cannes, c'est suis. de la frappe. D'ailleurs, on peut quand même déjà dire. Alors, on va clôturer, on va faire les choses bien. Oui. Merci pour ce forum, merci à tous les participants, merci pour les entreprises, merci pour les candidats, merci pour tout, merci pour les organisateurs. Merci à toi, Jess, d'avoir co-animé cette émission Merci, auprès de Anissa. moi. On rigole, mais merci Merci au régisseur. à la régie, à la mission locale. Antipolice, on dit toujours Antipolice, je crois. Antipolice, Antipolice. Ah ah ah. Non, en vrai, merci. Ah oui, merci au mec au pull blanc. Bah écoute, on lui souhaite plein de bonnes choses. Je crois qu'il est en train de courir sur le terrain d'ailleurs depuis tout à l'heure, mais tout va bien. Non, en vrai, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. D'ailleurs, Léa, tu me revois. Tu nous revois. Ah oui, toi, tu seras en régie. Oui, c'est vrai, lundi prochain. Je serai en régie, mais je, Quoi là, je te verrai, Léa. On peut plus quoi? Bon, bah, allez, c'est bon, ciao. On se retrouve sur Twitch et tous les réseaux. C'est bon, cut. Il a plus de giga en fait. C'est bon, C'est bon, on lui a niqué sa. Merci tout le monde. Allez, merci. Voilà, donc le cheval de Troie, il me semble.